Au moment de m'adresser à vous aujourd'hui, mes pensées vont aux femmes et aux hommes de Marseille, à celles et ceux qui, par leurs différences, ont construit cette ville. C'est ce qu'enseigne notre histoire, celle d'une ville née il y a 2600 ans de la rencontre de deux mondes que tout opposaient. Celle d'une ville qui a vaincu la peste par la force de l'union entre un armateur, des galériens et des forçats. Celle d'une ville libérée par ses habitants résistants de toutes origines, unis à des tirailleurs, des goumiers et des tabors, soldats des armées d'Afrique. Celle d'une ville à l'identité si forte qu'elle n'a eu de cesse d'être méprisée par le pouvoir central jusqu'à voir ses canons tournés vers la ville, jusqu'à en perdre son nom. Celle d'une ville qui se rassemble toujours pour faire face à la fatalité, qui s'unit pour changer de destin. Cette histoire, c'est aussi celle de notre majorité, un rassemblement de gens venus d'ici, des militants associatifs, des directeurs d'école, des chefs d'entreprise et des enfants des cités, des ouvriers, des avocats, des salariés et aussi des responsables politiques qui ont fait le choix de dépasser les étiquettes et les logiques partisanes. Je suis membre de ce rassemblement, d'une majorité qui défend une ville plus verte, plus juste et plus démocratique, et qui se donne deux priorités. Rassembler les Marseillais en combattant les injustices et dessiner l'horizon d'une ville durable qui se développe par et pour ses habitants. Je n'ai pas pour habitude de parler de moi et de raconter ce que je suis. Je veux plutôt vous dire ce en quoi je crois. Je crois en Marseille, en ce que nous sommes, en ce que nous pouvons devenir. Je crois en la justice et en l'égalité. Ces deux combats sont mon histoire. On dit parfois de moi que je suis surtout un professionnel de la politique. Cet engagement, je l'assume et je le revendique. J'ai fait le choix, à 20 ans, de devenir un militant de gauche. J'ai consacré ma vie au combat pour ce qui est juste et à la défense de ceux qui n'ont pas voix au chapitre, pas de place dans l'histoire. Que nous soyons militants politiques, climatiques, citoyens, syndicaux, associatifs, nos engagements communs ont pour moi du sens. Je crois qu'il est trop facile de faire transgressif en décriant ces élus qui ouvrent leur mairie chaque matin parce qu'ils veulent faire avancer les dossiers de leur ville. Ces éternels opposants qui s'épuisent dans les hémicycles, ces militants des marchés du dimanche, ces citoyens qui ont fait le choix de s'engager. Ils sont eux aussi le ferment démocratique de notre peuple. Je le dis avec d'autant plus de force devant cette assemblée de femmes et d'hommes aux convictions profondes, majorité comme opposition, qui se sont présentés devant les électeurs avec des idées et des projets pour Marseille. Nous avons des désaccords et nous aurons des passes d'armes. Mais je veux vous dire que je respecte vos engagements, vos histoires, nos différences. Le 28 juin dernier, les Marseillais ont voté et ils se sont choisis un destin. Ils ont choisi un horizon. Et cet horizon a été porté par des années de mobilisation et par l'espoir de milliers de Marseillais. Il a aussi été porté par une femme qui a su incarner cet espoir, porter ce collectif et tenir le cap pendant les mois les plus durs que Marseille a connus. Michel, je sais ton courage, je sais tes convictions, je sais la femme libre et forte que tu es, et je veux saluer, au nom de la représentation municipale, la transparence et l'honnêteté de ton geste, avec toi, avec la force de notre rassemblement et avec l'unité de notre majorité. Marseille ne sera plus la ville la plus inégalitaire du pays. Ensemble, nous continuerons d'agir pour réparer notre ville, pour réparer nos écoles et faire de l'éducation une priorité, pour offrir à tous les enfants de Marseille le service public d'éducation qu'ils méritent, et en commençant par ceux qui en ont le plus besoin. Nous continuerons de lutter contre la précarité, contre le mal logement et le déterminisme territorial. Le 5 novembre 2018, passé le choc, ce sont des larmes de tristesse et de colère qui ont coulé sur les joues de milliers de Marseillais. Et si les mois sont passés, nous n'oublions rien. Je n'oublie rien, rien de l'émotion
Rien de cette colère, rien de ce drame, rien des victimes. Cette journée continuera d'être le moteur d'une action irrépressible pour la justice et pour la dignité. Car Marseille ne se relèvera et ne se développera qu'en étant rassemblée et fidèle à elle-même, fidèle à sa tradition, d'une ville populaire, fière, unitaire, Marseillais. Nous nous relèverons si nous sommes capables de lutter contre les injustices, de recoudre notre ville, de nous unir, pas pour regarder des trésors d'un passé glorieux, mais pour nous bâtir un avenir, notre avenir. Nous deviendrons cette ville phare, capitale, celle qui attire des médecins, des entrepreneurs, des chercheurs et des étudiants, des salariés et des artistes. Nous le ferons en répondant aux grands enjeux de demain. La compétitivité, l'attractivité, elles ne se trouvent pas dans l'austérité qui cache une économie moribonde, ni dans la bétonisation de la moindre parcelle naturelle. Bien au contraire, notre attractivité, elle est dans les atouts majeurs que notre ville a à offrir, sa nature, ses paysages et son ouverture sur la Méditerranée. La mer est aussi notre horizon, notre littoral un joyau et notre port une richesse majeure pour développer notre ville. C'est par la mer que circulent depuis des millénaires les idées, les hommes et les marchandises. C'est par la mer que se sont bâtis les empires. C'est sur les côtes que vivent les 2/3 de l'humanité. Et Marseille, plus grand port de France, doit aussi se tourner vers la mer pour la protéger et pour rayonner. Les grandes métropoles du monde l'ont compris. Aujourd'hui, ce qui fait venir les entreprises, ce qui crée l'emploi et l'activité, c'est tout simplement la qualité de vie vécue par les habitants. C'est en construisant ensemble une ville plus agréable à vivre, plus verte, en faisant revenir la nature en ville et en luttant contre les changements climatiques que nous rayonnerons. Notre attractivité, elle est aussi dans nos services publics, dans nos associations ou notre vie de quartier, dans une ville qui se préoccupe d'abord des besoins de ses habitants, qui se modernise, qui déploie des transports efficaces et qui offre un espace public apaisé, dans une ville où chacun peut vivre dignement, travailler, se loger, se cultiver, faire du sport, s'épanouir et s'engager. Rien ne nous fera dévier de notre volonté. Rien ne nous fera changer. Rien ne nous fera dévier de notre volonté. Et la façon de la gouverner changera aussi, comme nous l'avons commencé. Une ville plus démocratique, qui écoute, qui consulte, qui partage et qui fait vivre le débat, l'engagement, la citoyenneté. Une ville qui se construit par et pour ses habitants. Je sais quelle est la situation financière de notre ville. Je sais aussi que nous n'éviterons pas les crises qui s'annoncent. Il y a bien sûr eu la première, puis la seconde vague d'une crise sanitaire centenaire à laquelle nous faisons face. Et il y a ses conséquences sociales et économiques dans une ville qui connaît déjà des situations de détresse profonde. Nous la surmonterons par notre vitalité, par notre volonté et par notre force, celle de toujours refuser la fatalité. Parce qu'on peut grandir ici, à la Castellane et devenir ballon d'or, parce qu'on peut découvrir la musique au Plan d'Au, à Belzunce ou à Saint-Jean-du-Désert et décrocher l'or et le platine. On peut naître à la Belle de Mai et devenir l'un des plus grands sculpteurs du XXe siècle ou avoir le prix Albert Londres. Mais ici, il n'y a pas ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Ici, la réussite, c'est aussi d'ouvrir un restaurant ou une boutique, de monter son entreprise, de devenir un artisan, un fonctionnaire, de voir grandir ses petits, de s'engager pour les autres. Les défis sont grands, je le sais, et les difficultés nombreuses. Et pourtant, en devenant ce matin le 47e maire de Marseille, je veux vous dire à vous, les représentants de la ville de Marseille, dire aux Marseillais que cette crise, nous la dépasserons, que cette tempête, nous la surmonterons. Nous les surmonterons parce que c'est en réalité la force des Marseillais que de toujours défier les fracas de l'histoire. Notre identité, à la différence d'autres villes de France et du monde, ne se trouve pas uniquement dans l'héritage d'un patrimoine, dans la beauté d'une géographie, dans la beauté de monuments ou de paysages. Notre identité, c'est la singularité des Marseillais. C'est la force de ce que nous sommes, nous, les Marseillais. Nous sommes les héritiers de ces milliers de femmes et d'hommes qui ont survécu aux pogroms, au génocide, aux famines, aux guerres, à la misère et au totalitarisme. Nous sommes les enfants des Arméniens, des Marocains, des Juifs de Grèce ou d'Europe de l'Est,
des Espagnols, des rapatriés, des Comoriens, des Tunisiens, des Italiens ou des Algériens. Nous sommes les descendants des oubliés de l'histoire, des damnés de la terre, des fils et des filles de ceux qui, un jour, ont trouvé à Marseille une survie, un espoir, une ville des possibles. Cette histoire, c'est aussi mon histoire, celle de pauvres immigrés italiens, des babis arrivés à pied des Alpes italiennes, des Rital débarqués de Naples sans autre bagage que leur soif de vivre. Ils pensaient aller jusqu'en Amérique. Mais c'est ici, à Marseille, qu'ils ont refait leur vie, non loin d'ici, rue Sainte-Françoise. Et c'est cela, l'identité profonde des Marseillais. C'est cette énergie, cet espoir qui irrigue les 111 quartiers de notre ville. Et même les Provençaux du début du siècle dernier, ou ceux arrivés récemment par le TGV, c'est toujours l'espoir. L'espoir d'une vie meilleure, pour eux comme pour leurs enfants. Cette idée puissante qu'on peut changer de vie, qu'on peut refuser la fatalité, changer de destin et vivre dignement à la force de la débrouille, du travail, à la force de son envie de vivre. C'est de prendre en main notre vie et de faire de cette ville la nôtre. Car comme le disait Iso, Marseille appartient à ceux qui y vivent. C'est mon rêve pour Marseille et c'est ma promesse. Je vous remercie.